Dans les psaumes, tu trouveras, si tu cherches avec soin, une pensée attentive, une prière plus intense que celle à laquelle tu pourrais parvenir si tu étais livré à toi-même. Dans les psaumes, tu trouveras une confession intense de tes péchés et la parfaite prière pour le pardon et la grâce de la part du Seigneur notre Dieu. Et dans les psaumes, tu trouveras une action de grâce intense pour toutes les choses qui peuvent t'arriver. Dans les psaumes, tu confesseras ton péché et ta misère, et tu chercheras pour toi-même la miséricorde de Dieu, car tu trouveras toute la puissance spirituelle dans les psaumes, si tu as été rendu digne par Dieu, que les secrets des psaumes te soient révélés. C'est un poème que je viens de vous lire, du 9e siècle, écrit par Alcuin. Alcuin, c'était un poète, savant, théologien, conseiller de Charlemagne. Les psaumes nous aident à nous exprimer quand nous nous adressons à Dieu. Parfois, on a du mal à le faire. Et c'est dans les psaumes qu'on trouve ces manières de s'exprimer. En nous aidant des psaumes, on peut trouver les mots pour adorer Dieu, mais aussi pour nous repentir de nos péchés. En nous aidant des psaumes, on peut trouver des mots pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu. En nous aidant des psaumes, on peut trouver les mots pour chercher notre secours en Dieu. Et c'est dans cet état d'esprit que je vous invite à vous tourner vers le psaume 5. C'est un psaume un peu moins marrant que les autres. C'est ce qu'on appelle un psaume imprécatoire. Mais nous allons même prendre ceux-là pour les étudier. Le psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est due. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis la voie devant moi, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur langue prononce des paroles flatteuses. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Alors tous ceux qui se confient en l'Éternel se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. David ici est en train de prier avec une structure. Et c'est loin d'être inutile de structurer nos prières. Il n'y a pas une seule manière de le faire. Mais dans nos prières quotidiennes, et surtout quand on est seul, ce serait bien de se prêter à l'exercice. Je vais peut-être, avant de commencer, vous donner la structure qu'on m'avait enseignée quand j'étais tout petit. C'est une structure que j'ai un peu mis de côté ces derniers temps, puisque j'utilise des applis sur téléphone pour prier aussi. Peut-être qu'il va falloir que je la révisite un peu de temps en temps. C'est la structure où on commence par l'adoration, puis on passe au remerciement, puis à la confession des péchés, puis les demandes pour soi, et puis les demandes pour les autres. Et pour commencer le psaume 5, je vais garder en trame de fond
la structure que David utilise pour ce psaume. C'est une structure qui a été proposée par Landon MacDonald. Comme ça, j'ai cité mes sources. La première étape, il demande à Dieu de lui prêter l'oreille. Ce n'est pas qu'il a besoin d'attirer l'attention de Dieu. Dieu, il a toujours son attention sur nous. Mais il trouve bon d'insister que c'est à Dieu à qui il adresse la demande. Et il n'y a pas que des paroles, il y a aussi des gémissements. Il y a des moments quand la souffrance est telle qu'il ne reste plus que des gémissements. Je crois que c'est mon tour de parler là. Hein? J'ai entendu un témoignage d'un homme qui était atteint d'une telle dépression que tout ce qu'il avait à faire, c'était de rester en position fétale dans son lit. Pour lui, arranger ses pensées, formuler des phrases, c'était devenu compliqué. Et tout ce qu'il pouvait émettre, c'était des gémissements. Eh bien, Dieu écoute les gémissements. Romains 8, 26 et 27, nous apprenons que quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, le Saint-Esprit prend le relais. Il comprend les gémissements et il les exprime envers notre Père. Nous pouvons faire des prières structurées, oui. Mais quand ce n'est pas possible, nous pouvons aussi diriger nos gémissements vers notre Père. Et puis il y a une phrase là qu'on se dit, ça a l'air d'être tellement évident, mais peut-être pas tant que ça. À toi, j'adresse ma prière. À qui d'autre est-ce qu'on veut prier qu'à Dieu? Mais parfois, quand on y pense, nos prières ne s'adressent pas à Dieu. Vous avez probablement déjà entendu des prières qui sont plus dirigées vers les hommes que vers le Seigneur. On commence par « Seigneur », comme ça on peut dire que c'est une prière, et on pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut après. « Seigneur, tu dis dans ta parole que A, B, C ». Et en hébreu, B, ça veut dire D-E-F. Mais il y a des gens dans cette église qui disent que G-H-I, alors que J-K-L. C'est pas vraiment une prière, ça. On a peut-être dit Seigneur au début, mais en fait, on est en train de parler à tout le monde autour de nous. Ce n'est pas à Dieu qu'on adresse cette prière à ce moment-là. J'ai caricaturé, là. Mais ce n'est pas si loin que ça de certaines prières que j'ai entendues dans ma marche avec le Seigneur. Ça fait maintenant 37 ans que je marche avec le Seigneur. J'en ai entendu des prières. Puis, en tout cas, c'est un exemple de prière qui, en effet, n'est pas adressée à Dieu. Et puis, il y a d'autres moments où, dans nos prières, nous ne faisons que de penser à nous-mêmes. On pense qu'à soi, à ses propres petits intérêts. On se met à traiter Dieu comme un distributeur automatique. C'est un autre exemple de prière qu'on n'est pas en train d'adresser vers Dieu. C'est une prière du matin. Mais il n'y a pas vraiment d'heure de prier. Et si on est plus alerte et plus motivé le soir, on peut prier le soir aussi. Mais il y a quand même un intérêt avec le matin, parce qu'à ce moment-là, on va prier avant que les difficultés de la journée sont arrivées. Ils n'ont pas encore eu lieu, et ça donne l'opportunité de faire ce que David fait. À la fin de cette étape, il dit, il adresse sa prière à Dieu, et puis il attend. Quand nous adressons nos prières à Dieu, attendons. Attendons avec foi. Il demande à Dieu de lui prêter l'oreille. Puis, deuxième étape, il proclame la colère de Dieu. Parler de la colère de Dieu, ça ne passe pas aussi bien que quand on parle de son amour, de sa compassion. Hier, je suis tombé sur une analyse d'un poème de Leonard Cohen. Et le type, il était en train de sortir tout plein de versets bibliques et de parler comme quoi un amour illicite était voulu de Dieu.
Oui, là, ça fait parler d'un Dieu d'amour, mais on oublie que le Dieu de colère est une réalité. C'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Aucun plaisir à la méchanceté. Il n'autorise pas le mal en sa présence. Son regard détruit les vantards. Il déteste les injustes. Il désintègre les menteurs. Il a horreur les trompeurs. Ces paroles sont là dans sa parole. Et ça choque, mais ça ne doit pas nous troubler. Nous ne devons pas être troublés par cela, parce que c'est une réalité. Sa colère est une réalité, mais c'est une réalité qui met encore plus l'accent sur sa bonté. Nous ne comprendrons jamais entièrement comment ça se passe, ce genre de passage. Mais ce genre de passage nous donne ne fût-ce qu'une petite idée à quel point nous étions abominables quand nous étions dans le péché. Et que malgré cela, il a choisi de nous aimer. Un amour tel qu'il a voulu aller. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Il a donné son Fils. Nous étions vraiment abominables dans notre péché. Mais Dieu a permis que Jésus prenne toutes ces abominations sur lui. Et en échange, nous avons été couverts par sa justice. C'est un glorieux échange qui a eu lieu sur le mont du Calvaire. Et nous faisons partie de cette liste de gens qui étaient sous la colère de Dieu et qui maintenant vivons dans la bonté de Dieu. Nous étions sous la colère de Dieu, mais plus maintenant, grâce à Jésus, le seul chemin. Il demande à Dieu de lui prêter l'oreille. Il proclame la colère de Dieu et puis il se réjouit dans la promesse de Dieu. David peut entrer dans la présence de Dieu et il le reconnaît. C'est uniquement grâce à la bonté de son Seigneur. Il se soumet à Dieu. Il le fait dans la crainte dans le sens d'un respect révérencieux qui est la manière adéquate d'être en sa présence. Il est face à des gens qui lui causent du tort et il demande de trouver dans la justice de Dieu. Et il ne leur dit pas « montre-leur que j'ai raison ». Il dit « fais ce qui est juste ». Et puis à cette expression « aplani ma voix devant moi ». Littéralement, ça veut dire qu'il veut prendre la voie qui plaît à son Dieu. N'oublions pas, il est dans une position de soumission. Il est en train de dire « Seigneur, fais ce qui est juste selon ta justice ». Il ne demande pas à ce que la voie soit facile. Il ne demande pas à ce que la voie soit sans encombre. Il demande seulement que la voie soit claire. Il est prêt à faire ce qui est difficile. Il est prêt à faire quelque chose qui lui fera perdre, quelque chose qui ne serait peut-être pas dans son intérêt. Il est prêt à le faire. Il est prêt à perdre des choses. Mais il veut être dans la certitude d'être dans la voie qui plaît à son Dieu. C'est une attitude que nous devons imiter. Choisir ce qui est droit aux yeux de Dieu, même si c'est difficile. Choisir ce qui est droit aux yeux de Dieu, même si c'est semé d'embûches. Demandons seulement que le Seigneur nous le montre clairement. Il demande à Dieu de lui prêter l'oreille. Il proclame la colère de Dieu. Il se réjouit dans la promesse de Dieu. Et ensuite, quatrième étape, il fait appel à la justice de Dieu. Il demande à Dieu de lui rendre justice en punissant ceux qui lui font du tort. Il pense probablement à des choses spécifiques en écrivant ces mots, mais ces choses auxquelles il pense, il n'en a pas encore parlé. On ne sait pas ce que c'est, ils ne nous ont pas été révélés. Et c'est un psaume aujourd'hui qu'on appelle un psaume imprécatoire. Un psaume où il
il est réellement, verbalement en train d'exprimer quelque chose. Il est verbalement en train de souhaiter le malheur de ceux qui s'opposent à Dieu. Il dénonce tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils mentent, ils détruisent. Puis il y a cette expression, leur gosier est un tombeau ouvert. J'ai essayé de voir exactement ce que ça voulait dire. Je crois que la meilleure manière de savoir ce que ça veut dire, c'est de regarder le contexte. Et chaque fois, cette expression est utilisée 2 fois dans la Bible, et à chaque fois, c'est dans un contexte qui parle de notre utilisation de la langue, des paroles prononcées. Donc le gosier est un tombeau ouvert, c'est une manière de dire, par leurs paroles, ils sèment la mort même. Par leurs paroles, ils écrasent, par leurs paroles, ils détruisent, par leurs paroles, ils font mal. Et par leurs paroles, et ils demandent à Dieu de ne pas laisser passer, de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Ils demandent aussi à Dieu que leur projet se retourne contre eux. Il y a quelque chose qu'il faut remarquer dans ce passage, et je crois que c'est important parce que ça fait toute la différence. Il désire, d'accord, il désire la perte de ses adversaires. Mais il demande que ce soit Dieu qui le fasse. Ou alors il demande que ça vienne d'eux-mêmes, que leur projet se retourne contre eux. À aucun moment on ne voit David dire « Je vais les faire payer ». Nous avons le droit d'espérer du tort à ceux qui disent du mal de nous, mais nous n'avons pas le droit de causer du tort à ceux qui nous font mal. Demandons à Dieu de le faire. Et si Dieu ne le fait pas, acceptons-le dans la soumission, parce qu'il est le seul qui sait réellement ce qui est juste. Le mal qui m'a été fait à moi, voilà, je le perçois comme une injustice, mais ce n'est peut-être pas une injustice, et Dieu le sait. Autre chose, il leur dit, chasse-les à cause de leur révolte contre toi. Il n'est pas en train de demander tout ce malheur pour ce qu'ils ont fait à lui. Il est en train de souhaiter tout ce malheur à cause du mal qu'ils ont fait à Dieu. Moi, je parle pour moi ici maintenant, je ne peux pas souhaiter le malheur pour le mal qui a été fait à Martin. Non. Je dois espérer la punition de ceux qui ont offensé le Seigneur, qui se sont opposés au Seigneur. Quand les chrétiens sont moqués, quand on se moque des chrétiens, nous n'avons pas à nous offenser personnellement. Nous n'avons pas à nous offenser pour le mal qui nous a été fait à nous et à notre amour propre. Nous devons nous offenser pour l'offense commise envers Dieu et lui demander de, lui, agir. Il demande à Dieu de lui prêter l'oreille. Il proclame la colère de Dieu. Il se réjouit dans la promesse de Dieu. Il fait appel à la justice de Dieu et pour finir, il a confiance en la protection de Dieu. Regardons un peu ces 2 derniers versets. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Il est en train de promettre 2 choses ici. Il promet la joie et il promet la protection. À qui est-ce qu'il promet ces 2 choses? Il promet la joie et la protection à celui qui se confie en lui. Il promet la joie et la protection à ceux qui aiment son nom. Il promet la joie et la protection aux justes. Et dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disions, confions-nous en lui. Dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons, aimons son nom. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, soyons justes et attendons-nous à la joie du Seigneur.
attendons-nous à la protection de notre Dieu. Que son nom soit adoré, prions. Seigneur notre Dieu, quand nous voyons ce qui se passe autour de toi, ce monde qui te rejette, ces choses qui sont dites, ces choses qui sont faites, qui t'attristent, qui sont abominables pour toi, Seigneur, nous te demandons d'agir dans ta justice. Nous n'allons pas demander de choses précises, mais nous te demandons, toi le Dieu juste, de faire ce qui est juste. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander nous voulons prendre à cœur ces promesses que tu fais. Nous voulons nous confier en toi. Seigneur, te remercions parce qu'en nous confiant en toi, tu nous as enlevé toutes ces abominations, tu les as prises sur la croix, tu nous as couverts de ta justice. Seigneur, nous voulons aimer ton nom, nous voulons le déclarer, nous aimons ton nom aujourd'hui. Seigneur, nous voulons être justes. Seigneur, donne-nous la joie de t'appartenir. Seigneur, protège-nous. Protège-nous contre les dangers de ceux qui te rejettent. Protège-nous aussi contre les tentations, les tromperies de ceux qui te rejettent. Et que nous puissions être des vaisseaux purs qui t'apportent nos adorations. Au nom de Jésus. Amen.